Salut, c'est Trado. Voilà une nouvelle séance éclatante pour l'or puisque nous avons atteint l'objectif haussier assigné qui était le ralliement du haut du canal bleu que j'avais fait figurer maintenant il y a 2 semaines par report de l'amplitude du premier canal au-dessus de la partie haute. Donc maintenant on est presque orphelin de repères. Il nous reste un haut de canal marron à percuter éventuellement, mais je sais pas si on les touchera par contre à ces niveaux, parce que à y regarder de plus près, on voit bien que j'étais pas le seul trader à avoir cet objectif en tête, vu que à peine avons-nous eu l'occasion de pénétrer cette zone du haut du canal bleu que nous avons subi un feu nourri, et nous venons clôturer en daily à l'intérieur du canal bleu, ce qui ouvre la voie maintenant à un retour sur la moyenne mobile à 7 séances, voire même à la moyenne mobile à 20 séances, dont on n'a pas parlé depuis pas mal de temps. Si on devait retourner sur la M20, qui est aujourd'hui à 1720, il est clair que cela entraînerait des sueurs froides chez pas mal d'intervenants qui viennent d'en rentrer. Toujours est-il qu'avant d'arriver à la M20, il faudra casser à la baisse le bas du canal marron, c'est-à-dire les 1792, ce qui risque aussi d'être assez difficile à réaliser pour les baissiers, vu que ceux qui ne sont pas rentrés sur l'or cherchent des points d'entrée intéressants pour monter dans le train. Les indicateurs techniques sont bien orientés. Le MACD au-dessus de son signal est positif. Par contre, en zoomant un petit peu, on voit que le momentum est sur le point de perdre sa divergence baissière. D'ailleurs, on peut considérer qu'elle est perdue. Et puis, au niveau du stochastique, on est bien orienté aussi, puisqu'on est dans la zone de surachat et au-dessus du signal. Seule alerte, encore une fois, c'est que voilà, bien que l'on ait inscrit un plus haut historique sur l'or en allant chercher en matinée les 1878 $ l'once, eh bien on a une mèche haute qui montre que les positions n'ont pas été tenues et qu'elles ont au contraire été lâchées en séance. Donc puisqu'on est au-dessus de la M20 haussière, on est toujours en tendance haussière, mais attention au rebond, attention à la consolidation technique. Du côté de l'hebdo maintenant, puisque nous sommes vendredi, on voit que les choses sont clairement bien orientées. Nous avons une troisième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, donc un T3, dans des bonnes conditions, puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Toujours en transit vers la percussion de la partie haute du canal noir vers 1920-1930, obtenue de la même manière que le canal bleu en daily, à savoir nous avions un canal noir ici qui a été cassé à la hausse, et donc on reporte et on a un nouveau canal. Les indicateurs techniques sont bien orientés, MACD au-dessus de son signal est positif. En zoomant sur le momentum, on voit que nous avons invalidé la divergence baissière, donc je l'enlève, puisqu'effectivement, contrairement à ce qui se passait la semaine dernière, on a eu des plus hauts sur le cours accompagnés de plus hauts sur l'indicateur. Le stochastique par contre lui continue à montrer une divergence baissière puisqu'on n'a toujours pas fait de plus haut sur l'indicateur. Mais la tendance est résolument haussière puisque nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20 croissante. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.